Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Franck Sainte-Rose-Rosemont. Il est conseiller municipal dans l'opposition et dans la ville de Chelcher. Comment allez-vous, monsieur Franck Sainte-Rose-Rosemont? Très bien, monsieur Laouché. Merci de me recevoir Je vous en prie. Et merci aux auditeurs de nous écouter, aux téléspectateurs de nous suivre. Très bien. Je vous invite parce que vous êtes candidat, vous êtes conseiller municipal, je l'ai dit, à la ville de Chelcher, et vous êtes candidat aux prochaines élections à Chelcher. Mais tout ce que j'en entends, c'est que c'est une ville qui fonctionne bien, les gens sont contents, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est un regard extérieur. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que Chelcher soit la ville la moins bien dotée, ni la moins bien gérée d'ailleurs, il faut le reconnaître, de Martinique ou d'ailleurs. Mais il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours mieux à faire et il y a certainement des méthodes différentes à appliquer à la gestion d'une municipalité. C'est pour cela qu'il y a des candidats différents, il y a des philosophies différentes, il y a des approches différentes, il y a des manières d'animer la vie municipale différentes et il y a des priorités différentes. Voilà. Donc moi je me suis engagé en 2018. Nous avons eu, avec notre groupe Les Ateliers Chelcherois, nous avons lancé une liste citoyen chelcherois qui s'est présentée en 2020, qui a obtenu des résultats plus qu'honorables, puisqu'on a obtenu près de 15% des suffrages pour une première candidature. C'était des résultats intéressants. Et puis j'ai été donc élu au conseil municipal. Je suis devenu un élu d'opposition, comme vous l'avez rappelé, mais un élu quand même. Et je crois que j'ai pleinement exercé mon rôle d'élu pendant ces 6 ans. Et donc c'est une continuité aujourd'hui que de vouloir prétendre à devenir maire et à animer le futur conseil municipal de Chelcher. Vous êtes le leader d'un parti politique? Non, alors nous n'avons pas de parti. Nous avons d'un côté une association citoyenne qui s'appelle Les Ateliers Chelcherois et qui mène un certain nombre d'actions ou de moments de réflexion qui est ouverte à tous les citoyens de Chelcher, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur âge, quelle que soit leur profession. Et puis, pour les élections, nous nous constituons simplement en dynamique, une dynamique qui s'appelle Citoyens Chelcherois, pour présenter une liste au suffrage des électeurs. Voilà. Donc, pas de parti politique, pas de rattachement politique. Je pense qu'il y a chez nous autant de personnes qui pourraient, philosophiquement, on ne se préoccupe pas beaucoup d'où viennent les gens en termes de parti. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de militants et de personnes engagées dans des partis autour de moi. Moi-même, je ne suis membre d'aucun parti depuis 2008. Mais il y a des gens qui ont des philosophies différentes. Il y a des gens qui sont des libéraux, il y a des gens qui sont des sociaux, il y a des gens qui sont des gens d'extrême gauche. Il y a autour de moi des personnes qui ont des pensées très différentes. L'essentiel de notre méthode avec les ateliers chelcherois, c'est précisément de faire les gens s'asseoir, de travailler ensemble. Et on s'aperçoit que systématiquement, on arrive à se mettre d'accord. En tout cas, à l'échelle d'une ville, mais je pense que c'est aussi possible à une échelle plus large, on arrive à se mettre d'accord sur des concepts, sur des actions prioritaires pour un territoire. C'est peut-être plus facile à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un quartier, mais en tout cas, nous, on s'aperçoit que c'est tout à fait possible. Donc, ce que vous voulez faire, c'est mettre les gens assis puis qu'ils travaillent en même temps. C'est pas évident. Non, on ne met pas les gens. On met pas les gens assis. Il y a toujours dans toute chose un moment de réflexion. Bon, vous caricaturez les choses. Bon, mais non, il y a toujours dans toute chose un moment de réflexion et puis un moment d'action. Nous sommes d'ailleurs plutôt dans l'action. On a eu un temps long de réflexion qui se poursuit à des moments donnés, mais parallèlement, on mène des actions citoyennes.
Et moi, j'exerce depuis 2020 mon rôle de conseiller municipal en allant à la rencontre des gens dans les quartiers, en répondant aux demandes et aux doléances des habitants de Chelcher qui me sollicitent. Il arrive très régulièrement qu'on me sollicite sur des questions où les gens ont le sentiment que, ils ne sont pas écoutés. Et c'est la réalité. Quand vous avez une majorité en place, c'est d'abord à elle que vous posez les questions, mais si vous avez le sentiment que ça n'aboutit pas, vous cherchez d'autres recours. Et oui, des citoyens ont pu faire appel à moi en tant que recours. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, parce que je ne suis pas maire et que je n'ai pas entre les mains la puissance des services municipaux. Mais enfin, dans tous les cas, je suis au service des Chelcherois. Vous êtes né à Chelcher? Non, je suis né à Périgueux. Périgueux, c'est pas en Martinique, ça? Mais non. Donc mon père est Chelcherois, ma mère foyalaise, mais ils se sont rencontrés en France pendant leurs études et au début de leur carrière. Et c'est là que j'ai eu la chance et le bonheur d'être né. Voilà. Et je suis rentré en Martinique à 2 ans et demi. On a un peu déménagé ici et là. Et moi, je suis venu m'installer à Chelcher à mes 20 ans. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Chelcher à 20 ans? Parce que j'y ai de la famille, parce que je n'étais pas encore très bien fixé professionnellement et que je me suis rapproché de ma famille. J'ai des oncles et tantes, parce que ma mère y habite depuis très très longtemps. Voilà, je me suis rapproché de ma famille qui est largement chelcheroise. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants de 21 et 17 ans. D'accord. Et vous êtes marié? Et je suis marié. D'accord. Et vous êtes allé où chercher votre femme? Mon épouse, je l'ai rencontrée à Chelcher. Ah très bien. Nous habitions dans le même quartier et voilà, nous nous sommes rencontrés à Chelcher. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis aujourd'hui agent immobilier indépendant. Voilà. Donc c'est une carrière un peu nouvelle pour moi. J'ai eu une très longue carrière dans les collectivités territoriales. J'ai été chargé de communication, chargé de mission environnement, directeur de cabinet, directeur général adjoint de grandes collectivités. C'est un monde que je connais bien, c'est un fonctionnement que je connais bien, mais j'avais besoin, à partir de 2020, d'être libre. Vous voyez, je n'avais pas envie de travailler à la mairie du Lamentin ou à la mairie de Fort-de-France et d'être candidat dans une autre ville, quoi. Je n'avais pas envie d'être le subordonné d'un autre maire et d'être moi-même en responsabilité dans ma commune. J'avais envie d'être libre et donc j'ai choisi une activité privée. Vous dites que vous avez travaillé dans beaucoup de collectivités? Oui, enfin quelques-unes. Quelques-unes. Plusieurs. Oui. Plusieurs, pourquoi? Pour des questions d'évolution de carrière. Voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé à la mairie de Fort-de-France. Je suis passé très peu de temps au SISTEM, syndicat intercommunal du centre de la Martinique. Je suis ensuite resté près de 7 ans à la CACEM, communauté d'agglomération du centre de la Martinique, où j'ai été successivement chargé de mission, directeur de la communication et directeur de cabinet. Et puis ma dernière fonction dans une collectivité publique était à la mairie de Fort-de-France, où j'étais directeur général adjoint. D'accord. Ok. On vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne voit que vous. On ne voit pas que moi, malheureusement. Non, on ne voit pas que moi, mais c'est une façon efficace, moderne, de rendre compte aux Chelcherois de ce que je fais. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne dispose pas de canaux institutionnels pour m'adresser aux gens. Donc il fallait que je trouve les moyens de dire aux gens que je suis actif, que je suis à leur disposition et que je leur rende compte de tout ce que je fais. Donc oui, je n'ai jamais cessé ni d'être sur le terrain, ni de rendre compte aux Chelcherois de ce que je fais. Et les réseaux sociaux, c'est un outil efficace. C'est un outil efficace parce que aujourd'hui, il touche tous les âges. Il touche les plus jeunes avec TikTok, les trentenaires et les quarantenaires avec Instagram, les cinquantenaires et les soixantenaires avec Facebook, et les plus âgés avec WhatsApp. Donc oui, il faut, quand on a une volonté de transparence et de communication, il faut se manifester sur les réseaux sociaux.
Un maire, ça doit être davantage un bâtisseur ou une assistante sociale? Ça, Vous allez me répondre les deux, d'accord? Mais c'est- choisissez. C'est les deux. Je choisis de vous répondre les deux. Et précisément, ce sont vraiment, et malheureusement ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, je pense que par facilité, on se proclame bâtisseur, on se proclame développeur, on se proclame tout ce qu'on veut, mais on ne le fait pas vraiment. Moi, je pense qu'il faut très clairement affirmer qu'un maire doit être les deux. Et que le niveau assistante sociale, comme vous appelez ça, bon, je reprends vos propos, hein, ce n'est pas ma conception des choses, mais le niveau quotidien, si vous voulez, gestion du quotidien, accompagnement de la population dans sa vie quotidienne, ce niveau-là doit être égal au niveau projection, préparation, vision, grand projet, grand chantier. Il faut absolument, et c'est mon objectif, que la mairie de Schœlcher soit organisée pour répondre aussi bien aux besoins quotidiens des habitants qu'aux enjeux de développement auxquels il faut également répondre. Donc c'est un peu repenser l'organisation municipale, repenser l'organisation politique, repenser l'organisation administrative et technique de notre mairie pour que ces deux enjeux-là fonctionnent de manière optimale. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment les deux. Vous savez bien, en me posant la question, que je suis forcé de répondre les deux. Voilà, c'est pas être... mais pour répondre plus précisément à votre question, oui, le quotidien est important. Oui, le quotidien est important. Et c'est ça mon cheval de bataille à moi. Ah, c'est mon cheval de bataille. d'accord. Donc vous êtes plus assistante sociale. Non, je ne suis pas plus assistante sociale. Vous êtes le cheval de bataille. Il faut valoriser le quotidien parce qu'il est dévalorisé. C'est la moitié du rôle d'une mairie. Et aujourd'hui, on fait comme si une mairie, c'était un agent de développement extraordinaire du territoire, etc. En négligeant le quotidien des gens. On ne peut pas négliger le quotidien des gens. Si votre... avant planter d'achine, avant faire la cuisine, avant mettre en piscine à dans le jardin, il faut que vous coupez les là. Avant cuisiner, il faut que vous fassiez la vaisselle là. Avant planter d'achine, il faut que vous labourez. Pour moi, ce sont des étapes, si vous voulez, logiques et cohérentes. Il faut stabiliser le quotidien de la population pour qu'elle soit bien dans sa peau, bien dans sa tête, qu'elle ne soit pas aigrie tous les matins en se réveillant parce que le regard d'égout qui est juste devant son entrée est cassé depuis 4 mois et que personne ne vient le réparer et que tous les matins quand je sors de chez moi, c'est ça qui me... J'allais être un peu vulgaire, mais c'est ça qui me fatigue. Et je sors de chez moi, je vois ça, je me dis, ça fait quand même 4 mois que j'ai demandé à la mairie de réparer ça. Et quand je rentre chez moi le soir, je vois encore ce truc qui peut être dangereux pour moi, qui peut être dangereux pour les gens qui passent à pied. Il faut traiter ces choses-là. Et donc, c'est ça ma volonté, c'est de revaloriser le traitement du quotidien des gens, pas juste boucher trou pour boucher trou, mais boucher trou pour que les gens se sentent à l'aise dans leur ville et pour qu'ils aient envie de nous accompagner dans des plus grands projets. Voilà. Pour moi, c'est un préalable indispensable. On ne peut pas penser développement, grand chantier, valorisation de la façade maritime, si on n'a pas réglé les problèmes du quotidien. Si vous êtes dans une précarité pas possible, personne ne pourra venir vous parler de développement du réseau 5G ou de je ne sais quoi. Et c'est ça aujourd'hui qui nous conduit à l'impasse un peu dans laquelle on est. On est dans une impasse où nos élus, c'est une espèce de fuite en avant. On nous parle de statut, on nous parle de ci, on nous parle de ça, mais jamais on ne règle les vrais problèmes des gens. Et ce sont de vrais problèmes. Aujourd'hui, on a des problèmes de transport, on ne peut pas se déplacer, on a des problèmes de routes défoncées, on a de la lumière qui manque sur des poteaux d'éclairage, on a des problèmes d'insécurité. Et on nous parle d'évolution statutaire, de besoin de plus de pouvoir. À quel moment on a besoin de plus de pouvoir pour changer une ampoule dans un poteau? Voilà. Donc
Ce n'est pas une priorité, c'est une revalorisation de la prise en compte du quotidien des Chelchérois. Voilà. C'est mon cheval de bataille. C'est vrai, c'est véritablement votre cheval de bataille. Parce que sur les réseaux sociaux, vous ne faites jamais de proposition de développement. Vous êtes toujours en train de démontrer que vous êtes à côté des gens, que vous les écoutez, comme... Voilà, c'est ça votre cheval de bataille, en fait. Oui, c'est mon cheval de bataille. Vous venez de l'expliquer. Mais vous savez, quand je rencontre les Chelchérois, on a travaillé beaucoup. Je vous ai parlé tout à l'heure des ateliers Chelchérois. On a travaillé beaucoup sur les grands projets pour notre ville. On a travaillé sur l'économie de la connaissance. On a travaillé sur l'attractivité de notre ville pour de nouvelles entreprises et sur l'aménagement du territoire qui permettrait d'accueillir de nouvelles entreprises. On a travaillé sur des sujets, on a travaillé sur la protection de l'environnement, de la biodiversité, sur le désenclavement de Terreville, sur la protection de la frange littorale. On a travaillé sur ces grands sujets-là, qui sont des sujets de développement. On a travaillé sur les relations avec l'université, qui sont aujourd'hui quasiment inexistantes. C'est quand même frappant de se dire que cette commune, qui est la seule à accueillir, enfin, qui n'est plus la seule aujourd'hui, puisque Fort-de-France accueille aujourd'hui une partie du pôle universitaire, c'est quand même frappant de se dire que le campus de Chelcher n'est quasiment en rien connecté à la vie de la ville. C'est-à-dire que les étudiants, ils habitent là, ils prennent le bus pour aller à Fort-de-France, ou alors ils habitent dans les communes, ils prennent le bus à Fort-de-France, ils arrivent au campus et ils repartent. Il y a très très peu d'interaction entre l'université et le territoire chelchérois. C'est une espèce d'enclave et ce n'est pas de la faute de l'université. C'est de la faute de l'initiative territoriale locale qui, depuis très longtemps, ne met pas les moyens pour faire de Chelcher une vraie ville universitaire. Donc vous voyez, on travaille sur les grands sujets. On y travaille. Mais s'il n'avance pas, c'est parce qu'on n'est pas cohérent. Et que moi j'ai toujours eu cette philosophie des cercles concentriques. Tu commences d'abord par toi-même. Si tu n'es pas bien dans ta peau, comment est-ce que tu vas pouvoir t'occuper des autres? Si tu n'es pas bien dans ta peau, comment tu vas pouvoir animer, gérer, rendre heureuse ta famille? C'est chaque chose en son temps, du plus petit au plus grand. Voilà, c'est ma conception des choses, c'est celle que je souhaite appliquer. Et voilà. L'autre chose, c'est que pendant ces ateliers Chelchérois, on a fait beaucoup d'ateliers Chelchérois. L'association s'appelle comme ça, mais ça passait très concrètement par des moments de réflexion et puis des actions citoyennes aussi, de nettoyage, d'aide sociale, etc. Pendant ces ateliers, c'est vrai qu'on a parlé projet. Tout ce que je vous ai cité précédemment, université, développement économique, etc., on a parlé projet. Mais il y a un vrai point commun qui relie les gens à Chelcher et ailleurs, j'imagine, c'est le quotidien. Quel que soit l'endroit où vous habitez, quel que soit votre niveau social, quelle que soit votre profession, quelle que soit votre couleur de peau, ce qui vous intéresse en premier lieu, c'est que votre environnement immédiat soit amélioré, protégé, réparé, soigné. C'est la première chose. On parlait tout à l'heure de cette bouche d'égout, je ne sais pas quoi. C'est la première chose. Ça, c'est un point commun inévitable. Et donc, pour moi, il faut traiter ces choses-là. Ce n'est pas fait à Chelcher. Aujourd'hui, ce n'est pas fait à Chelcher. C'est fait de manière ponctuelle. On répond à la demande. Dans des délais plus ou moins longs, avec plus ou moins de réactivité, avec plus ou moins d'efficacité. On répond. Oui, je pense que Chelcher n'est pas la pire commune. Mais moi, je veux plus que ça. Je veux une ville parfaite de ce point de vue-là. Je veux une ville où on a une véritable programmation de la réfection des routes, par exemple. Vous voyez, moi qui ai dit ça là, mais c'est la vérité. C'est depuis l'élection arrivée que toute la route est faite. Mais sinon, pendant les 6 ans, les routes se dégradent, il n'y a personne pour refaire des voies, etc. On fait des petits morceaux, on bouche des petits trous, ça se redégrade 3 mois après. Il n'y a pas de programmation du quotidien. Moi, je veux de la programmation du quotidien. Je veux que ma ville soit structurée pour gérer le quotidien
maintenir, entretenir le quotidien des gens. Pour moi, vous voyez, c'est pas juste, je le redis, hein, c'est pas juste boucher trou pour boucher trou, c'est boucher trou pour que mes concitoyens chérois soient dans de bonnes dispositions pour accueillir des projets plus grands. Parce qu'ils n'auront plus à penser à ce qui parasite leur quotidien. Se ceindre les reins comme de vaillants hommes, disait Aimé Césaire. Vous ne pensez pas que parfois il faut que le citoyen accepte les sacrifices pour plus grand, que c'est la seule chose qui est pour vous? Non, ne dites pas bien sûr. Bien sûr. Parce que vous expliquez pendant 1 heure de temps que la seule chose qui doit intéresser le citoyen, c'est le devant de sa porte. Et qu'au-delà du devant de sa porte... Je ne vous ai pas du tout dit ça. Mais c'est ce que vous dites depuis 1 heure. Je dis que c'est important de revaloriser cette part-là, ces 50%-là, ce qui devrait être 50% de l'activité municipale. Voilà. Ce Saint-Oléon, comme un vaillant homme, pour faire une magnifique promenade que je ne conteste pas. Attendez, mais la magnifique promenade, pour la faire, oui. Ça va employer votre enfant, qui va trouver là un emploi. Ensuite, ça va pouvoir se développer, ça va vous retomber dessus. Alors, c'est vrai que pendant un certain temps, pendant qu'on fait la route, votre maison, il y aura du bruit autour, etc. Mais c'est ce qu'on appelle un investissement. Vous êtes toujours dans le quotidien. C'est extraordinaire, quand même. Je pense vous avoir bien expliqué les choses. Oui. Il n'y a pas à négliger les grands chantiers. Il y a à réorganiser la mairie pour qu'elle puisse à la fois penser les grands enjeux et les grands chantiers. J'ai parlé de l'université, j'ai parlé de la connaissance, j'ai parlé de l'attractivité économique. Je pense que les deux sont faisables en parallèle. Mais dans l'idée qu'on s'en fait, il faut qu'on redonne au quotidien ces lettres de noblesse. Ce n'est pas si évident que ça. Mais c'est la réalité. Si vous roulez dans n'importe quelle commune, vous verrez bien que ce n'est pas une réalité. Il y a effectivement des réponses ponctuelles à des besoins, oui, et donc c'est fait, mais ça ne se fait pas dans un état d'esprit où on considère ça comme une priorité. Une priorité 2. Il y a 2 priorités, ce sont celles-là. À Shellshare, le bien-être des Shellshirois n'est pas pris en compte par la mairie actuelle. Non, vous me faites répéter encore une fois ce que j'ai déjà dit. Le bien-être est pris en compte, mais pas dans cet objectif d'égalité entre la projection sur demain et la gestion du quotidien. Moi, je veux de l'équilibre entre les choses. Donc oui, le bien-être est pris en compte. Oui, si vous signalez quelque chose qui ne va pas bien, à un moment, il y aura une intervention des services, parfois rapidement, parfois moins rapidement, mais ça sera toujours à la demande, vous voyez ? C'est ça la différence, ça sera toujours à la demande. Moi, je veux que nous ayons un pôle quotidien qui anticipe les choses et qui assure une gestion au long cours, pendant toute la mandature. Parce que ce n'est pas seulement boucher trou, réparer, machin, et puis nous avons fait ça pendant 2 ans, et puis nous avons fini. Et puis ça, il faut que dans son organisation, mais je l'ai déjà dit, la mairie soit en mesure d'assumer ces 2 enjeux. Donc non, il n'y a pas de renoncement au grand projet. Il n'y en a pas. Et puis, il y a des tas de maires qui ont des grands projets. Vous voyez comment vous parlez des grands projets. Vous en parlez avec mépris des grands projets. Ce que je méprise, c'est la fuite en avant. Oui, je déteste la fuite en avant. Le grand projet sert de fuite en avant, il sert de vitrine. Ah, on va vous faire rêver. Il sert de vitrine, mais il n'est pas jamais fait. Combien d'années on a passé sur un projet que je ne partage pas du tout, mais combien d'années et combien de millions on a investi sur le franchissement de Font-Layé avec un ouvrage d'art, un pont, au-dessus de la plage et au-dessus de la mer. Des années. On a passé au moins toute la mandature de M. Marie-Jeanne de 2010 à 2015. On a dépensé 1 à 2 millions d'euros d'études sur ce projet-là. Tout est fait. Les plans sont faits, les propositions de plans de financement sont faites, tout est fait. Et puis finalement, on abandonne ça. Vous voyez, donc les grands projets, c'est bien de les faire, c'est bien d'y réfléchir, c'est bien de dépenser de l'argent pour les programmer, mais quand on n'est pas dans une vraie dynamique, dans une vraie congruence, dans une vraie cohérence, mais ça n'aboutit pas. Donc ça ne sert à rien Moi, je ne méprise pas les grands projets, mais moi, c'est mon choix. C'est un choix, c'est un choix politique. Mon choix politique, c'est de dire il faut revaloriser le quotidien, parce que contrairement à ce qu'on dit et à ce que vous dites, il est dévalorisé aujourd'hui.
il est réduit à la portion congrue, il est ponctuel, il est à la demande, il faut supplier pour avoir ça. Moi, je veux changer ce mode opératoire. Le Martiniquais moyen dans les communes de Martinique est malheureux au quotidien. Le Martiniquais moyen, M. Larouché, quel que soit l'endroit, il a à redire. Alors, je ne parlerai pas des autres communes. Je vous ai dit quel que soit l'endroit, mais peut-être que je me trompe. Et c'est vrai que je n'observe pas la vie de Font-Saint-Denis ou du Prêcheur ou de Sainte-Luce. Si ça se trouve, peut-être que les maires de ces communes-là ont fait de cet enjeu-là une priorité. J'en sais rien. À Schellcher, ce n'est pas un enjeu prioritaire. Donc, est-ce qu'il est malheureux? Il est contrarié. Oui, moi je pense que le Martiniquais, le Schellcherois moyen, est contrarié. Et que on a lancé une opération que je ne peux pas, contre laquelle je ne peux pas aller, si vous voulez, de démocratie participative à Schellcher il y a quelques mois. On a reçu plein de projets, c'est très bien. Mais moi, j'ai noté les habitants, j'ai participé à toutes les réunions publiques qui ont eu lieu sur ce sujet-là. Et moi, j'ai noté les observations des gens qui disaient « C'est super, vous débloquez 400 000 € pour des projets de démocratie participative, pour ci, pour ça. Mais en attendant, ma maman, quand elle prend le bus, il n'y a pas d'abribus. Pas ni abribus. » Donc, c'est une question de juste équilibre. Voilà. Il ne s'agit pas de négliger l'un, mais il faut un dosage qui permette, tout pendant qu'on réfléchit à de grands projets, d'administrer le quotidien au bénéfice des habitants. C'est quand même important. Une mairie, c'est quand même fait pour ça aussi. C'est-à-dire que vous avez une mairie, il faut quand même que les trottoirs soient faits, que la ville soit embellie, que le transport fonctionne, que l'aide sociale fonctionne. Oui, il faut que ça fonctionne. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas correctement. Et oui, pour répondre à votre question, non, je ne suis pas sûr que les gens soient satisfaits de toutes ces questions-là, non. Le transport, d'une façon générale, ça fait partie du quotidien ou bien c'est un projet, à votre avis? C'est un projet de développement. Le transport, c'est un enjeu majeur pour le développement d'un territoire et d'un pays en particulier comme la Martinique. On est sur un territoire, je parle de toute la Martinique, on est sur un territoire où, alors, il ne faut pas le comparer aux pays de la Caraïbe, Sainte-Lucie, Dominique, etc., mais on est sur un territoire où il y a quand même une forte précarité des gens. Le transport est un élément d'égalité. Le transport est un élément facilitant pour ce vaste public-là. Mais le transport public, c'est aussi un élément facilitant pour le développement économique, pour les chefs d'entreprise. Parce que plus vous avez un transport public qui fonctionne bien, qui fonctionne fort, plus les routes seront dégagées, plus les échanges commerciaux seront fluides et rapides, plus les entreprises vont gagner de l'argent, plus les entreprises vont pouvoir recruter, tout se tient. Donc le transport, c'est un enjeu à la fois social, à la fois économique, à la fois d'aménagement du territoire, c'est un enjeu crucial. Et il n'y a pas de miracle sur la question du transport, mais je pense qu'il y a eu quand même, dans les 20-30 dernières années, à partir du moment où on a commencé à réformer et à unifier le transport, aujourd'hui, vous avez des gens, en particulier à Schellcher ou au Lamentin, qui connaissaient des lignes de bus tenues par des entrepreneurs privés à leur risque et péril, vous connaissez bien ces choses-là, qui fonctionnaient parfaitement bien. C'est-à-dire que vous saviez qu'il y avait 4 ou 5 transporteurs sur Schellcher, et que vous saviez que le bus de monsieur untel faisait invariablement le trajet, la démarche Fort-de-France 2 fois par jour, 3 fois par jour pendant toute la semaine, du lundi au samedi. Vous le saviez et ça fonctionnait. Il y a des endroits où ça fonctionnait moins bien. À Fort-de-France, ça fonctionnait moins bien. Donc, il y a eu une volonté qui est une volonté louable, si vous voulez, d'unification. Mais au moment de cette unification, il y a quand même eu des choix un peu qui n'ont pas toujours été très courageux ou qui ont été des choix clientélistes, politiques, qui ont été des choix où on a favorisé, où on n'a pas voulu faire de la peine à ses amis qui étaient transporteurs. Donc on a monté un système unifié mais hybride
avec à la fois du public, à la fois du privé, qui fonctionne très très mal aujourd'hui. Donc c'est un grand chantier. Il n'y aura pas de miracle sur la question du transport, malheureusement, mais c'est une question qu'il faut remettre à plat. Il faut la remettre à plat. Et là aujourd'hui, on est encore dans des difficultés qui ne sont pas prêtes de passer. Mais c'est vraiment une question qu'il faut remettre à plat de manière globale, de manière massive. Et moi, j'ai envie de vous dire, si cette remise à plat prend trop de temps, moi, maire de Schellcher, moi, je n'hésiterai pas à faire en sorte, dans des négociations avec Martinique Transport et au sein de mon propre conseil municipal, de faire en sorte que nous puissions récupérer, même partiellement, une partie de cette compétence transport et une partie des recettes qui y sont rattachées. Parce que pour moi, c'est pas admissible que ce soit toujours les plus fragiles, les petits jeunes qui cherchent du boulot, les petits jeunes qui doivent aller dans leurs établissements scolaires, les mamies qui ont besoin d'aller faire leur petite course ou d'aller chez le médecin, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont frappées par l'absence de transport. Et donc, il faut un service minimum. Il faut un service minimum. Et s'il y a défaillance du réseau global central, la mairie doit être en mesure de mettre en place un vrai service minimum. Okay. Vous êtes candidat à la mairie de Schellcher. Vous avez quand même un projet pour cette ville. Oui, oui. C'est quoi le projet? Ou les projets? Parce que les projets, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Il y a évidemment des questions. Pour moi, Schellcher a les moyens. À Schellcher, nous sommes sur un petit territoire en termes de taille. Schellcher n'est pas une ville très étendue, beaucoup de population, 20 000 habitants, mais un territoire assez restreint. Et c'est un territoire maîtrisable, si vous voulez. On a une population relativement bien éduquée. On a un certain nombre d'infrastructures qui remontent au précédent maire. Le mouvement s'est un peu arrêté depuis 18 ans, mais on a quand même une ville qui est un peu équipée. On a une base sérieuse pour relancer un peu les choses à Schellcher. Et je vous ai parlé tout à l'heure des projets que nous avons. Donc oui, il faut... Je suis convaincu qu'on a les moyens à Schellcher d'être une ville pilote, une ville modèle, une ville qui peut garantir... Alors je ne ferai pas d'effet d'annonce de style 5000 emplois, mais une ville qui peut garantir que la jeunesse de Schellcher va pouvoir en trouver de l'activité sur place. Une ville qui a un potentiel d'attractivité, à la fois sur son front de mer, à la fois dans ses zones urbaines, à la fois dans ses zones rurales. Il y a des activités en zone rurale à Schellcher. Et il faut appuyer, il faut accompagner tout ça. Il faut des initiatives créatives pour faire tout ça. Et moi, je suis convaincu qu'on peut faire ça. Je l'ai toujours dit, hein, c'est l'engagement qui permet l'action, qui déclenche l'action. Si vous êtes là, si vous êtes concentré, je parle de l'équipe municipale, je parle de l'équipe politique municipale qui motive l'équipe administrative et technique, si vous êtes à 100% sur Schellcher, vous allez réussir à faire des choses sur ce territoire qui est déjà qui est un beau territoire. C'est une ville qui a déjà des infrastructures publiques et privées intéressantes. Donc il y a matière à réussir Schellcher véritablement. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont dans la précarité ou à qui on fait peu de propositions d'insertion. Il y a des entreprises qui aimeraient bien se rapprocher de Schellcher, mais à qui on ne trouve pas de solution d'implantation. Il y a des garagistes qui sont dans les quartiers qui aimeraient bien se regrouper dans une zone artisanale. Pas de proposition. Il y a énormément de choses à faire et c'est ça, le projet Schellcherois. Alors, un projet municipal n'est jamais un projet... moi, je ne crois pas au projet monophile, si vous voulez. On ne va pas juste faire Schellcher, ville tournée vers la mer. Schellcher a d'autres atouts. Il faut exploiter les grands atouts dont notre commune dispose déjà. Voilà, donc, mon projet à moi, c'est vraiment d'abord de réussir à équilibrer la pensée politique et le fonctionnement de l'administration municipale et de ses satellites et de ses partenaires autour de ce double enjeu.
gérer le quotidien correctement et pouvoir se projeter dans la réalisation des projets. Je vous ai parlé de l'université, c'est un bel exemple. Il faut. On a près de 5000 étudiants. Votre grand projet pour Shellshare, c'est de mieux introduire les étudiants du campus dans la ville. C'est l'un des projets. Mais oui. Oui, mais c'est ça, vous ne me parlez que de ça. Donc pour vous, c'est important, c'est un grand projet. Oui, c'est important. C'est important parce que vous avez 5000 personnes qui fréquentent cette université tous les jours. C'est énorme. C'est énorme. 5000 personnes, c'est plus que la population de beaucoup de villes en Martinique. Et encore plus en France. Donc oui, c'est un projet important, mais ce n'est pas le seul. Non, mais écoutez, vous n'arrêtez pas d'en parler. Donc je vous prends des exemples. Moi, ce que je vous dis, mon grand projet, c'est de rééquilibrer les choses. Vous savez que les étudiants ne sont pas riches, pas beaucoup d'argent. Oui, ils n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il y a 5000 étudiants, vous imaginez? Vous arriverez à les capter tous les 5000. Pas forcément. Non, mais il faut créer de nouvelles dynamiques de relations avec l'université. Mais enfin, vous avez raison, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs projets. Non, mais justement, j'aimerais bien que vous me parliez des projets. Parce que vous m'en avez parlé, mais je n'ai pas entendu sûrement parce que je n'ai pas entendu. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai listé les enjeux sur l'attractivité économique. Il faut accueillir. Alors, donc vous êtes à la fois une commune, une ville, qui a une façade maritime, et puis vous avez la montagne de un arrière-pays. Un arrière-pays. Ben, écoutez, il y a une façade maritime, il y a une frange urbaine, il y a un arrière-pays. Voilà, donc c'est l'idéal. Concernant la mer, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous pouvez imaginer que ça devienne un endroit où des yachts arrivent en quantité? Est-ce qu'on peut développer Madiana? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire par là? C'est pas le projet. Enfin, pour nous, ce n'est pas le projet. Ça ne fait pas partie des choses auxquelles nous avons réfléchi avec les habitants de Shellshare. Et ça ne fait pas non plus partie des choses que moi, je placerai en priorité. Je suis attaché à l'authenticité de ma commune. Shellshare est une grande ville, mais c'est aussi une commune authentique. Et donc, je suis attaché à préserver l'authenticité de ma commune. Il y a toujours un point d'équilibre à trouver entre le développement économique et la vie des gens. Et les deux ne vont pas toujours bien ensemble. Donc il faut chercher le point d'équilibre, mais en tout cas pour moi, ça ne passera pas. Vous m'avez pris un exemple qui est les yachts. Je ne suis pas opposé à une petite réflexion parce qu'il y a... alors des pêcheurs, on a mis en place un APIT, un appontement d'intérêt territorial à Fond-Laillé pour les pêcheurs. C'est une initiative louable, même si je ne suis pas sûr que j'aurais construit quelque chose d'aussi massif et en même temps d'aussi petit, parce que ça accueille assez peu de pêcheurs et que le bassin protégé est minuscule. Donc on a un équipement énorme pour un bassin minuscule. En tout cas, les pêcheurs actuels de Shellshare sont pris en compte, mais on a aussi à Shellshare beaucoup de plaisanciers. Donc oui, je ne suis pas opposé à une réflexion sur la possibilité de création d'un espace, je n'appellerai pas ça une marina, mais d'un espace dédié aux plaisanciers, d'un espace qui va aussi permettre aux bateaux de passage d'être réglementés, de payer une taxe. Aujourd'hui, on est dans du mouillage sauvage, gratuit. Les gens descendent de leur bateau avec leur petit Zodiac, ils vont prendre de l'eau gratuitement près du ponton. Oui, il faut réglementer tout ça. Donc oui, il y a des politiques à mettre en place, mais de 2018 à 2020, on a travaillé en atelier avec les habitants. Et le projet, c'est quand même de mettre en œuvre ce que les habitants souhaitent. Moi, je suis maire, j'anime une ville. Non, je n'ai pas de grands rêves et de grands projets prioritaires que je veux faire à tout prix pour laisser une trace dans l'histoire. Non, je n'ai pas ça. Ce que je veux faire, c'est équilibrer cette mairie pour qu'elle réponde aux besoins des gens. Il y a des besoins du quotidien. Vous avez quel âge? J'ai 56 ans. Il y a des besoins du quotidien et il y a ce que les habitants
nous diront. Alors moi, je vous ai parlé d'attractivité économique. J'ai bien compris, mais donc vous avez 56 ans, vous avez une certaine expérience de la vie quand même, vous n'avez pas 25 ans. Bien sûr. Vous avez fait plusieurs jobs dans votre vie, Oui. vous avez fait des études, vous faites partie de l'élite de ce pays. Si vous voulez. Vous savez, vous me diriez ça. Comment? Je sais que vous... Ok, donc je le redis. Je sais que vous me diriez ça. Ça vous fait plaisir. Donc Non, vous ça me fait faites partie plaisir. de l'élite de ce pays. Ce n'est pas une aspiration en soi. Attendez, mais en fait, c'est un fait. Si vous voulez. Et votre seul projet, Oui. c'est de marcher au même pas que le peuple. Pourquoi vous ne voulez pas marcher? Mais c'est ce que vous voulez l'expliquer. Pas du tout. C'est vous qui transformez ça comme ça. Je ne transforme pas. Pas du tout. Vous venez de m'expliquer que vous êtes à l'écoute des gens. Et je vais le redire aux Chelchéroises et aux Chelchérois. Il ne s'agit pas de marcher. D'abord, dans l'absolu, ça me paraît plutôt une bonne chose de marcher au pas des gens et de ne pas les bousculer. Il faut leur faire des propositions. Il faut Mais marcher ce que je un veux petit peu faire, avant moi, quand même. Non? ce que je veux faire, moi, vous savez, la gestion du quotidien, pourtant je vous ai pris des exemples. Si tous les matins, vous voyez que le même trou est toujours là, au même endroit, et que personne ne s'en occupe, ça vous paraît peu de choses, mais ça encombre mon esprit, moi, habitant. Et ça m'empêche d'être dans des dispositions, si je n'ai pas à penser aux choses du quotidien, si je n'ai pas à me dire, punaise, ça fait 6 mois que l'ampoule est brûlée, que je me gare dans le noir, que ma femme rentre du travail à 19h30 parce qu'elle travaille à Carrefour, Cluny ou ailleurs, et que ça peut créer un sentiment d'insécurité ou une insécurité réelle. Ça fait 6 mois que rien n'est fait, 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois, que rien n'est fait. Je suis agacé par cette situation. Non, moi je veux que les gens soient bien dans leur quotidien, parce que des gens bien dans leur quotidien pourront penser à autre chose, participer à autre chose. Moi, ça me paraît un objectif politique louable. Vous avez envie de grands projets, vous avez envie d'avoir en face de vous des élus qui vous disent « je veux faire de Cherchère le pôle de je ne sais pas quoi ». Non, moi je veux que les gens soient bien dans leur ville, et je suis persuadé qu'ensemble, parce que quand je discute avec les Chelchérois, personne ne doute de notre capacité à pouvoir mettre en œuvre des grands projets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Comment personne n'en doute? Vous avez donné un exemple de grand projet qui a duré, on a discuté, on a réfléchi pendant 5 ans, ça ne s'est jamais fait, donc ce n'est pas si facile que ça. Alors oui, la mise en œuvre n'est pas si facile que ça, bon, effectivement. Mais enfin bon... Mais non, mais... Vous me dites que je fais partie de l'élite. Oui. On peut, si vous voulez, les gens peuvent considérer que je fais partie d'une élite, et donc que je suis capable d'animer une équipe, ce que je fais d'ailleurs depuis 2018, et de mettre en œuvre des projets. Alors, on a mis en œuvre des petites choses, j'espère qu'un jour on aura les moyens de mettre en œuvre des plus grandes choses, mais pour moi c'est un escalier, c'est une étape. Cette histoire de pont-là, quel est votre sentiment? Est-ce que quand même il faut faire un moyen d'aller facilement de Cherchère? Il faut absolument trouver un moyen interne à Fond-Lahier. C'est l'histoire de ce quartier, c'est l'identité de ce quartier. C'est un quartier de traversée, c'est un quartier de rencontre, c'est un quartier d'échange. L'isoler avec un pont qui enjambe une partie de la plage et des habitations et qui va provoquer des nuisances également, de poussière, de bruit, de vibrations, etc., n'était pas une bonne idée. Voilà. Je pense que ça fait partie des raisons qui ont fait qu'après 2 millions d'euros de dépenses, le projet a été abandonné. Parce que si on avait pris les choses dans le bon sens et qu'on avait demandé aux habitants qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là, peut-être qu'on n'aurait pas fait 2 millions d'euros d'études et de dépenses. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce projet. Par contre, je pense qu'il faut aller au bout de la réflexion sur comment faire pour traverser Fond-Lahier, qui a quand même une avenue principale assez large, sans causer l'engorgement qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Il faut répondre à cette question-là. Je pense qu'il y a des solutions. Je pense que quelques expropriations sont possibles. Je pense qu'il y a des ouvrages d'art modernes qui peuvent passer sous la nationale et ressortir dans un sens ou dans l'autre. Il y a des possibilités techniques, mais il faut aller au bout de cette réflexion-là. On a choisi un petit peu la solution de facilité. C'est vrai que c'est plus simple de se dire, bon, on va mettre un pont là-bas, on va traverser, et puis le problème sera réglé. Mais il y a quand même des enjeux
de vie, de développement aussi pour les habitants de Font-Laillé. Il y a toute une activité économique autour de la nationale à Font-Laillé. Il y a plusieurs poissonniers, il y a une boulangerie, il y a un boucher, il y a un magasin de pièces détachées, il y a une assurance, il y a... Enfin, c'est un centre économique, c'est un petit centre économique, mais c'est un centre économique. Et puis ce quartier, il a une histoire, il faut la respecter. Il a une histoire, il a une identité, et il faut la respecter. Donc, moi, je suis favorable à repenser la traversée sur l'emprise actuelle de la nationale. Donc les Chelchirois peuvent avoir le choix entre vous, qui vont alors s'occuper du quotidien, etc. Et puis un maire, un candidat. Mais pourquoi vous riez? C'est ce que vous me dites. C'est pas ce que vous me dites? Mais vous réduisez ce que je dis à mot. Entre vous qui va s'occuper du quotidien, je ne vais pas m'occuper que du quotidien. Attendez, vous avez dit que c'est le gros. C'est votre projet quand même, s'occuper du quotidien. Je vous ai dit, ou pas l'étendre, je vous ai dit, et je suis sûr que les Chelchirois vont l'entendre, je vous ai dit qu'il faut revaloriser et repositionner la gestion du quotidien dans la façon de gérer cette ville. D'accord. Voilà. Donc, j'appuie dessus parce que c'est celui-là qui est en retard. Il y a un retard de prise en charge du quotidien. D'accord. Il n'y a pas de programmation, de réflexion des voies dans tous les quartiers. Ça n'existe pas. Donc on fait, quand les habitants gueulent trop fort, on fait. C'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Donc ne caricaturez pas ma position en disant que je suis, mais si vous voulez, bon, moi ça me flatte, mais je suis l'homme du quotidien. Les gens en ont besoin. D'accord. Mais je suis aussi un homme de projet. Et je suis capable de mener des grands projets. Mais justement, voilà. Je veux dire que vous auriez pu arriver avec un projet pour Font-Laillé, par exemple. Ouais. Vous auriez arrivé avec un projet. Là, je me rends compte qu'on n'est pas le projet pour Font-Laillé. Non, parce que la parole des habitants est importante, parce que l'expérience des habitants est importante, parce que je ne suis pas maire de Chelcher, monsieur Laouché. Et que ce que vous me demandez là... Vous pourriez avoir un projet. Ce que vous me demandez là... Non, je n'ai pas un projet tout seul dans mon coin ou avec 8 personnes. Mais pas dans votre coin, vous êtes un groupe de citoyens Chelcherois. Oui, on a un groupe. Une association. On a un groupe. Dans ce groupe, il y a 3 ou 4 personnes qui sont de Font-Laillé. Je n'entends pas faire de projet de cette manière-là. On a besoin de la puissance publique pour bien penser des projets pour un lieu. On en a besoin. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de budget, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin qu'on puisse réunir les habitants, j'ai besoin que les habitants... Vous avez déjà posé ce problème au conseil municipal? J'ai besoin... Leur dire que vous avez besoin des moyens pour faire cette étude. J'ai déjà... Mais enfin... Vous êtes sérieux? Oui, oui. À quel moment une majorité municipale va se dire, ah ben tiens, on va effectivement donner suite à la proposition de l'opposant et puis lui donner les moyens de faire quelque chose? Faire ensemble. On a déjà. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça me permet, ça ne fonctionne pas comme ça, et ça me permet de répondre à tous les gens qui disent mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble. Non, nous avons des visions différentes. Il y a des choses qui peuvent se ressembler et qui ne sont pas du tout les mêmes, mais comme ça, quand on ne creuse pas, on a l'impression que ça se ressemble. Non, ça ne se ressemble pas. Nous n'avons pas, je pense qu'aucun des candidats qui est sur cette ligne de départ des municipales ne se ressemble. Voilà. Donc, non, oui, nous avons évoqué le sujet. Oui, j'ai déjà manifesté dans les actes du conseil municipal mon interrogation sur l'association de la population de Font-Laillé pour ce projet de traversée. Je sais bien que les gens n'ont pas été associés de manière durable et profonde. Et donc oui, j'ai déjà manifesté tout ça. Mais enfin, vous avez une majorité qui est là. Vous avez dans un conseil municipal de 33 personnes, vous avez 26 élus de la majorité et 7 de l'opposition. Voilà. Vous ne pesez pas lourd. Alors vous avez le droit de parler. Et le maire actuel de Chelcher, sans apporter aucune réponse, dira « Vous avez terminé ? Dont acte. » Et on passe au point suivant. Voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'élu, pendant 6 ans au conseil municipal de Chelcher. Donc, oui, j'ai dit mes positions, j'ai dit ma façon de penser, j'ai dit les réflexions que nous avons pu avoir avec mon groupe. Et voilà, elles sont enregistrées, mais je n'ai pas le pouvoir de les faire appliquer. Je n'ai pas le pouvoir de contraindre la majorité à dire « Mais les gars, c'est quand même un projet de bon sens que je vous propose en nous travaillant. » Je n'ai pas ces moyens-là. Je ne suis pas maire de Chelcher. Pour l'instant. Vous avez une idéologie, vous? Vous êtes socialiste, vous êtes communiste, vous êtes quoi? Non, je suis... Alors,
Je suis un hybride. Je suis un hybride. Alors, si vous voulez, ma carrière professionnelle en atteste. J'ai à la fois travaillé dans les collectivités et dans le privé. J'ai eu... aujourd'hui, je suis agent immobilier, mais dans le passé, j'ai eu des moments... entre deux postes dans les collectivités, j'ai eu des moments de pause. Et j'ai eu des entreprises de conseil, une entreprise d'expertise maritime. J'ai touché à pas mal de choses. Je suis un hybride. Il y a des sujets sur lesquels, oui, j'ai une pensée plus libérale, plus économique, plus au mérite. Et puis il y a des sujets sur lesquels je considère que la puissance publique, qu'il s'agisse de la mairie, de la CTM, de l'État, de tout ce qu'on veut, est aussi là pour équilibrer la société, pour garantir aux plus fragiles, parce qu'il y a des gens qui sont fragiles, et ils ne le font pas exprès, mais il y a des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir étudier, il y a des gens qui sont dans des difficultés économiques. La puissance publique est là pour modérer un peu les écarts de cette société. C'est le système français, moi je trouve qu'il a ce bon côté. Et donc, en fonction des sujets, je peux avoir une position plus ou moins libérale, plus ou moins sociale. Oui. Je n'ai pas de positionnement idéologique définitif. Je serais d'ailleurs assez curieux. Je me dis parfois que, oui, et pourquoi ne pourrions-nous pas être indépendants ? Nous le pourrions, mais il faudrait que tous ceux qui ont eu à un moment ou à un autre des responsabilités et qui se disent indépendantistes, il aurait fallu qu'ils débloquent un peu les moyens dont ils disposent pour mener une réflexion approfondie sur cette question de l'indépendance. Comment est-ce qu'on vivrait ? De quoi est-ce qu'on vivrait ? Ce serait quoi le mode d'échange? Comment on se nourrirait? Comment est-ce qu'on paierait les nourritures qui arrivent ici par bateau? Comment ça fonctionnerait? Moi, je n'ai jamais entendu un indépendantiste nous dire comment ça fonctionnerait. Ah, c'est l'indépendance, nous l'est. D'accord. Comment ça fonctionnerait? Je n'ai jamais entendu la réponse. Voilà. Donc, je n'ai pas d'idéologie très prononcée. Je suis un pragmatique. Aujourd'hui, je sais ce dont a besoin ma ville, quels que soient les quartiers. Elle a besoin de renforcer et de rationaliser la gestion du quotidien. Elle a besoin de plus de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on a une police municipale qui fait tout ce qu'elle peut, avec beaucoup d'efficacité, mais dont le nombre est trop restreint pour couvrir tout le territoire et toutes les tranches horaires. Voilà. Donc la police municipale de Schellcher lève forcément le pied en début de soirée et cède un peu la place à la gendarmerie, qui n'est pas non plus extrêmement bien achalandée, et qui en tout cas ne peut pas... on ne peut pas gérer une ville de 20 000 habitants de cette manière-là. Moi, je suis favorable à un renforcement massif de la police municipale. Alors, quand je dis police municipale, ce n'est pas seulement des policiers. Ils sont combien? Ils sont une quinzaine aujourd'hui. Ce sont des policiers, ce sont des agents de médiation, ce sont des agents de surveillance de la voie publique, les ASVP, ce sont des agents de surveillance des dispositifs, des caméras de surveillance. Donc il y a plusieurs corps de métier. Il faut renforcer tout ça pour que toutes les tranches horaires puissent être couvertes sur Schellcher. Et tous les quartiers en ont besoin. Le bourg, les quartiers qu'on dit plus bourgeois, comme Cluny, Plateau-Roi, etc. Vous êtes touché par la drogue ou pas? Des marches, etc. Mais bien entendu, pas de manière peut-être aussi soutenue que d'autres communes, mais toute la Martinique est touchée par ces questions-là, par des questions de violence, par des tirs d'armes à feu, par des règlements de compte. Toute la Martinique est concernée. On a eu à déplorer des décès à la démarche, des tirs au bourg ou à Cluny. Toute la Martinique est concernée. Schellcher ne fait pas exception, malheureusement. Est-ce que le personnel municipal est compétent, ça va? Tout à fait. Le personnel municipal... Attendez, je connais votre réponse, je l'ai écrite. Magnifique. Oui, alors non, je dis tout à fait. Oui, le personnel municipal est compétent. On ne peut pas aller candidat aux élections le personnel municipal est compétent. En ne disant pas ça. On n'a pas de problème de compétence, on a certainement des problèmes d'organisation, on a certainement des problèmes de choix politiques dans l'organisation des services municipaux. Le personnel municipal fait son job. Ce qu'il y a de bien à Schellcher, c'est que l'essentiel, dans toutes les communes,
L'essentiel du personnel municipal connaît parfaitement le territoire. Encore une fois, c'est l'avantage d'avoir une commune qui est quand même assez ramassée. Et donc il y a avec le personnel municipal, pour mettre en œuvre ce que je vous dis là, c'est-à-dire ce rééquilibrage du quotidien pour qu'il atteigne le niveau d'engagement qu'on met sur des grands projets qui n'aboutissent pas suffisamment vite, il faut absolument associer le personnel municipal à ça. Voilà. Et ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, ça ne se fera pas comme ça d'autorité, ça se prépare, ça se travaille. Il faudra penser formation, il faudra penser redéploiement, il faudra le faire avec le personnel. Vous êtes agent immobilier. Oui, alors pour finir sur le personnel municipal, j'ai été longtemps personnel municipal. J'ai travaillé à la mairie de Fort-de-France, j'ai travaillé dans des collectivités, dans des établissements publics, donc j'ai été longtemps salarié des pouvoirs publics territoriaux. Donc moi aussi, je sais bien comment ça fonctionne. Je connais bien le fonctionnement hiérarchique, je connais bien le fonctionnement entre le champ administratif et technique et le champ politique, les élus. Ce sont des choses que je connais bien et que j'ai envie de mettre en musique un peu différemment à Shellshare. Dans le respect de chacun. On est en 2025. Il faut aussi que les abus cessent, quoi. Quels abus? Les abus, ce sont des personnes auxquelles on permet de travailler moins parce qu'elles participent à des campagnes électorales. Ça se fait dans beaucoup de mairies, mais moi je veux que ça s'arrête. Ce sont des personnes qui peuvent faire des gorges sous les chefs de service parce qu'elles ont du soutien politique puissant et que le petit chef de service qui vient d'arriver ne va pas les mettre au pas. Bon, ces choses-là, il faut progressivement, gentiment, en transparence, les régler. Je vous ai dit que je suis né à Périgueux. C'est vrai que je n'ai pas grandi à Shellshare. Bon, cela dit, ça fait 36 ans que je suis à Shellshare et que ma famille est depuis bien plus longtemps. Mon oncle... Vous n'êtes revenu qu'à 20 ans? Oui, après mes études, 21. 21 Donc votre adolescence 21 ans. En France? Non, pas du tout. Je suis revenu en Martinique à 3 ans. Ah, bon, voilà. Mais mon adolescence avec mes parents, c'était un peu à Corridon et beaucoup à Bellevue. Okay. C'était beaucoup quand même en Martinique. C'est quand même important de dire Bellevue parce que j'ai habité longtemps à Bellevue. Bellevue, vous savez, on fonctionne pas seulement par commune, on fonctionne par bassin de vie. Et Bellevue, Batelière, bon, il y a juste le petit cours d'eau qui les sépare. Et mon bassin de vie quand j'étais adolescent, c'était la cité aux Anames. D'accord. Je ne devrais pas le dire, mais c'était tirage moto. C'était ça. Donc, c'était cinéma Cluny. C'était Snack-Élysée Cluny plus que Snack-Élysée Olympia. Donc, notre bassin de vie, c'était Shellshare, déjà. Et je suis un bon élu pour mettre en place de l'équité dans cette ville. Si vous voulez, les élus qui arrivent et qui se revendiquent puissamment, les élus ou les non-élus, ou les candidats qui arrivent et qui se revendiquent puissamment des quartiers nord de Shellshare, moi c'est Yish, tel quartier, toute famille, moi c'est l'Aïoye, on peut se poser la question de comment réussiront-ils à mettre de l'équité et de l'égalité même entre les doléances des uns et des autres. Voilà. Comment vont-ils réussir à sanctionner leurs cousins qui travaillent dans la mairie si c'est nécessaire de les sanctionner? Je suis au-dessus de la mêlée, je suis pleinement Shellsharois, je l'ai démontré pendant ces 6 dernières années, et bien plus. Je veux dire, ma fille a 21 ans, elle a fait la crèche, mes enfants sont des petits Shellsharois, je suis dans la vie de ma ville depuis que j'ai 20 ans. Mais je suis néanmoins un citoyen Shellsharois au-dessus des clans, au-dessus des partis, au-dessus des grandes familles, en dehors, en recul. Voilà. Je n'ai pas d'intérêt particulier à aider ce quartier-là ou ce quartier-ci. Vous êtes agent immobilier? Je suis agent immobilier. Et Batelière au sud, ou Plateau Fofo au sud, recevront les mêmes efforts en fonction de leurs besoins que ne recevront la démarche
fonds Bernier ou fonds Layet. Il faut de l'équité dans la gestion d'une collectivité. Quand je vous demande si vous êtes agent immobilier, vous avez compris, c'est pour vous poser une question. Quand vous faites partie de ces gens qui vendent notre pays à des gens venus d'ailleurs, alors? Ça arrive que ce soit des gens venus d'ailleurs qui achètent les biens. Mais vous savez, moi, je ne vends pas de biens. Ah bon, vous faites Je ne vends pas de biens. J'accompagne des vendeurs. Vous accompagnez les vendeurs. Ce sont toujours les vendeurs qui prennent les décisions. Et ce sont les vendeurs qui vont décider s'ils vendent leur maison qui vaut 250 000 € à un Martiniquais qui leur propose 250 000 € ou à quelqu'un qui vient d'ailleurs qui leur propose 300 000 €. D'accord. Je ne fais pas ce choix-là. D'accord. Voilà. Donc oui, je suis agent immobilier, je vends ce que les gens me demandent de vendre. Qu'est-ce que vous observez? Ce que vous venez de décrire là, est-ce que vous l'observez souvent? Oui, j'observe qu'on est, nous, Martiniquais, dans une double posture. On est dans une posture où on a peur de se faire envahir. Je pense qu'on peut le dire. On a peur que les gens qui viennent d'ailleurs privatisent, récupèrent et nous repoussent un peu dans des ghettos. Ce sont des mouvements qui existent. Moi, je connais bien Saint-Martin, la partie française de Saint-Martin. C'est un peu ce mouvement-là qui s'est opéré. Les gens sont venus au soleil avec des énergies et des moyens différents des nôtres et ils ont entre guillemets, repoussé les Saint-Martinois dans des quartiers, dans quelques quartiers, j'ai presque envie de dire dans quelques ghettos. Bon, alors, on n'est pas 50 000 comme à Saint-Martin, on est 350 000, ça prend plus de temps, mais c'est un peu les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre, et moi, j'entends les Martiniquais craindre cela, souvent, mais parallèlement, ne pas mettre en œuvre ce qu'ils pourraient, chacun, mettre en œuvre pour ralentir ce mouvement s'il leur déplaît. Voilà. Et donc, oui, cet exemple de l'immobilier, c'est un bon exemple, oui. Les gens se plaignent à la fois d'être dépossédés du pays, mais ce qui nous gavent, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, je ne laisserai pas... alors, il y a peut-être des agents immobiliers véreux, si vous voulez. Dans toutes les professions, il y a des véreux. Il y a peut-être des agents immobiliers véreux qui facilitent les choses à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Peut-être que ça existe. Mais moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Et donc, il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une profession. L'agent immobilier, c'est un intermédiaire entre un vendeur et un acquéreur. Voilà. Donc, il y a la responsabilité, elle est d'abord chez le vendeur. Qu'est-ce que vous souhaitez dire pour conclure cet entretien? Eh bien, que je suis content d'avoir pu m'adresser aux Chelchiroises et Chelchirois, que je voulais... Vous n'arrêtez pas de dire ça depuis le début, si vous ne parliez qu'aux Chelchirois. Il n'y a pas que qui vous écoutent. Vous voyez comment vous êtes? Vous êtes vraiment bloqué sur... Mais en fait, je suis concentré. Oui, je suis concentré. Alors, vous savez, ça me permet de dire la dernière chose que je vais dire, et merci de me tendre la perche. Je suis 100% Chelchirois. Demain matin, si les Chelchirois me font confiance, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 6 ans. Je n'avais pas de moyens. Je suis un élu actif, engagé, disponible, réactif. Ils m'ont vu à l'œuvre. Ce n'est pas de la promo, auto-promo que je fais, c'est une réalité. J'ai sacrifié, je sacrifie mon temps, je donne mon énergie à ma ville depuis des années et des années. Donc je pense qu'on m'a vu à l'œuvre. Et je veux dire aux Chelchiroises et aux Chelchirois que je serai uniquement et 100% maire de Chelchir. Notre ville le mérite. Quand on est maire d'une ville de 20 000 habitants, on n'a pas le temps de faire son activité professionnelle à côté, de faire ci, de faire ça. Vous n'irez pas à la CTM? Non, je n'ai pas pour projet d'aller à la CTM, je n'ai pas pour projet de conserver l'activité professionnelle que j'ai aujourd'hui. Je serai à 100% maire de Chelchir. D'accord. Vous avez envie de continuer? Non, je n'ai pas envie de continuer. Je veux dire que vous allez changer de niveau de vie quand même, vous allez gagner beaucoup moins d'argent. Non, enfin, bon, j'ai un niveau de vie qui est relativement stable, ça n'évoluera pas beaucoup. Le maire de Chelchir, il faut être aussi complètement transparent avec les gens. Le maire de Chelchir a une indemnité de fonction qui est de 2 500 €.
D'accord. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même confortable. Oui, ok. Et le maire de Schellcher devient quasiment automatiquement soit président de la CACEM, comme l'est l'actuel maire de Schellcher. Mais bon, il me semble que dans l'entente que nos 4 villes ont, le prochain président de la CACEM viendra de Fort-de-France, ou la prochaine présidente de la CACEM. Le maire de Schellcher sera automatiquement vice-président de la CACEM. Et donc, pour être complètement transparent avec les gens, et de mémoire, je ne connais pas bien aujourd'hui les indemnités de la CACEM, mais je pense qu'on est autour de 2 000 € pour les vice-présidents. Donc, vous avez 2 500 à la mairie, 2 000 € à la CACEM, vous avez un revenu net de 4 500 €. Ça me paraît raisonnable pour rester là Plus avec les les Schellcherois. avantages de nature. Plus quelques avantages. Vous avez une voiture de fonction, vous avez ci, vous avez ça. Vous avez un téléphone, votre ligne est payée. C'est vrai. Donc, non, je serai exclusivement maire de Schellcher. Ça fait longtemps que je le dis, mais c'est comme ça que je le conçois. 20 000 habitants, ça ne se partage pas avec d'autres fonctions. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec Franck Sainte-Rose-Rosemont, qui est candidat à la mairie de Schellcher, les prochaines élections, et est actuellement conseiller municipal dans l'opposition. Vous avez compris, pour ceux qui nous regardent de loin, la ville de Schellcher, c'est 20 000 habitants. Oui. C'est une ville voisine, contiguë à Fort-de-France. C'est considéré comme une, excusez-moi de dire ça, mais une ville prospère en Martinique. Hein. Elle est considérée comme ça. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais.